Je répète, tu es un feignant. C'est pour ça que tu as fait comme ça. Je ne comprends pas pourquoi ma vie est au ralenti. C'est toi qui vas les païens sont en train de passer des nuits blanches. Tu connais le sommeil l'a pris. Tu revenais 7h45. Tu te rappelles qu'il a seulement dit Seigneur merci, toi-même tu connais. Écoute-moi. La plupart de vos vies sont à l'image de votre statut spirituel. J'aime le Saint-Esprit. Tout à l'heure, je me suis assis, j'étais épuisé. Votre attitude a fait qu'il m'a donné une décharge d'énergie, là, maintenant j'ai la force. Je regrette, ta vie est à l'image de ton statut spirituel. C'est pour ça que l'apôtre Jean va dire, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme, Ça veut dire que ta prospérité matérielle, financière dépend de ton statut, de ta situation spirituelle avec le Seigneur. Donc arrête d'être spirituellement nonchalant. L'une des choses que j'ai appris avec l'intimité avec le Seigneur, c'est que plus tu es un homme intime avec Dieu, plus tu n'es pas inquiet de l'avenir. Je suis un milliardaire en devenir, mais présentement je n'ai rien. Mais je ne suis pas inquiet de l'avenir. J'entends les gens aller aux États-Unis être docteur, sortir professeur. Je ne suis pas inquiet de mon avenir. Qui prend tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu n'es pas un homme de sa présence. Le problème majeur des chrétiens de Gaoundéré, c'est qu'ils n'aiment pas sa vie. Quand je dis c'est à tous les niveaux. Je vais entrer en profondeur du sacrifice le 27 novembre dimanche. Les gens veulent forcer les sacrifices, ils ne sont pas prêts à faire les sacrifices proportionnellement à ce qu'ils attendent de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 33, rapidement. Une deuxième personne nous ouvre Lévitique chapitre 20, verset 23, 23. Rapidement, on va aller vite. Nous sommes sur le thème, le sous-thème, numéro 2, les sources de tes rêves. Chaque rêve que tu fais a une source. Nous avons vu que les rêves peuvent venir des activités effectuées au cours de la journée. Nous avons vu que les rêves peuvent provenir de l'état de ton cœur lorsque tu pars te coucher. Seulement on a vu l'endroit où tu as construit, où tu habites, où tu loues peut enfanter des rêves, soit de Dieu, soit du diable. Quatrième source, n'est-ce pas qu'on va voir ce soir et on va finir cette partie. Le type de compagnie que tu as. La qualité de personne avec qui tu marches. Il y a des gens qui sont des hôtels sataniques. Lui-même il ne connaît pas. Je n'ai pas dit qu'il a un hôtel satanique à la maison. Je dis il est un hôtel satanique. Tu me vois ta vie sèche. Il y a des gens de personnes depuis que j'ai telle personne comme ami, je fais toujours les mauvais rêves.
que cette personne avec qui tu marches affecte ta vie spirituelle négativement. C'est pour ça que tu la vois te pourchasser dans les rêves. Même les pasteurs. J'ai dit quoi? Parle plus fort, j'ai dit quoi? On ne soumet pas sa vie à tout le monde. Le genre de personne à qui tu soumets ta vie détermine où tu iras et ce que tu seras. Nous sommes dans un siècle où la plupart de ceux qui s'appellent pasteurs ne sont pas prêts à passer 15 heures, 20 heures, 24 heures de prière dans la présence de Dieu. Et quand ils voient que le ministère est difficile, ils entrent dans les mappans. Maintenant, le gris-gris ou l'onction satanique qu'il a pris, quand il vient t'impacter, c'est normal que dans les rêves, tu vois comment il couche avec toi. C'est normal que dans les rêves, tu vois comment il te sodomise. C'est normal que dans les rêves, tu vois comment il t'initie. Donc le genre de personne sous qui tu mets ta vie. Combien d'hommes de Dieu sont prêts à dire que je jeûne 10 jours, 21 jours, 30, 40, 90, 100, très peu. Et ils se plaignent que leur église se vide. Quand tu te mets sous un pasteur et que son onction est satanique, écoute-moi, tu viens de lui donner ta destinée. Ne sois pas surpris que tu vas te mettre à sécher. Tu sèches. Tu sèches. Et l'un des signes qui n'est pas bien, c'est que dans les rêves, tu ne fais jamais de bon rêve avec lui. Parce que le pasteur que tu as pris est ta compagnie que tu as décidé. En fait, le pasteur est une lettre destinée qui est censée aider la brebis à accéder à la gloire que tu as réservée. Dans les vacances, j'étais à l'ouest au mois d'août ou juillet. Et je crois que c'était de mon retour. Oui, en allant, je pense. Je me suis arrêté à Bafoussam. Et j'avais un promotionnaire avec qui on a fait l'école biblique. L'un des services spirituels l'a appelé et nous sommes allés ensemble comme il était véhiculé. Et nous avons rencontré son fils spirituel. Et son fils spirituel a commencé à dire que voilà comment j'ai fait le rêve comme ça sur mon pasteur. Chaque fois comme ça, il vient me sodomiser dans les rêves. Moi j'avais mon pasteur, là bon, lui il était un peu, mais moi je ne voulais pas donner ça déjà. Et il dit constamment, je fais ce rêve, il est toujours en train de vouloir soit me bref, il a dit, j'ai même oublié peut-être il donnait à manger les choses de viande. J'ai dit, finalement c'est sorti de ma bouche, j'ai dit que, j'ai dit à l'homme de Dieu, son pasteur là est dans un cercle. Plusieurs fois. Et même physiquement, le pasteur là se comporte avec lui un genre. Je lui ai dit quitte. Ton esprit trop faible pour l'affronter, quitte.
ne réussis pas à t'initier, soit tu deviens fou, soit il te tue. La compagnie avec qui tu marches. Quelqu'un peut te... Écoute-moi. La personne que tu fais entrer dans ta vie affecte ta vision. Affecte ta vision, ta manière de faire. Je dis affecte ta vision. Ta perception de l'avenir. Certains d'entre vous, vos copines pour les femmes, vos copains pour les garçons ont réussi à vous. Tu avais un projet de construire, il a dit oh non, laisse. Et toi tu as pris ce conseil comme étant parole de manger alors qu'il le fait par jalousie. Hello. Faisons la lecture. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Une deuxième personne. Lévitique 20 23 rapidement. Donc la personne qui entre dans ta vie soit te propulse, soit te ramène en arrière. Qui est ton compagnon? C'est pour ça que j'insiste, les gens qui veulent se marier, on ne se marie, si tu te maries parce que tu veux avoir du sexe. Parce qu'il y a des prostitutions pour ça. Vous êtes calme. Tu te maries pour avoir les enfants. Tu n'as pas besoin de te marier, tu peux en faire sans être marié. Quelle est la raison de te marier? Si tu te maries parce que Nadia, ta copine, s'est mariée, il faut aussi on te moque de toi. Tu feras un mauvais mariage. Le mariage est un bateau en pleine mer. Dans l'océan. La personne que tu fais entrer là, soit c'est un ange, soit c'est le serpent dans le jardin d'Éden. Tu vas dans cette après 2 ans, tu as une mariage, une autre, je vais divorcer. C'est pas une je peux choquer certaines femmes. Mais je veux me marier, c'est pas une femme en soi. Tu vas te marier, mais c'est pas une femme en soi. Nadolé. Comme elle a dit, c'est ça non? Nadolé. Il va y croire que tu as dit Nadolé. Alléluia. Nadolé. Ça. Nadolé. Amen. Écoute-moi. Mieux vaut rester célibataire que d'épouser un serpent. Ne dis pas amen, vas-y. Vas-y. Alléluia. Ah, on n'est pas sur un enseignement sur le mariage, on est sur les rêves. On est sur quoi? On est sur les rêves. Donc la personne que tu fais entrer comme ça dans ta vie, elle a la capacité d'influencer tes rêves. Surtout si elle est une personne spirituelle et mystique. Elle peut manipuler tes rêves. Certaines filles ne savent pas, certaines filles qui veulent se marier ne savent pas que c'est un garçon qu'elle dit que c'est mon ami et qu'elle le soit chaque fois ensemble se marier. Il manipule tes rêves parce qu'il t'aime. Il manipule. Il écarte ton nom. Maintenant qu'elle dit maintenant dans tes rêves, tu vas me prendre des maillons secs. Tu vas toujours avec lui, toujours avec lui. Amour alors qu'on t'a charmé. Il m'a fait le philosophe pour moi, je te libère. Je te libère. Je te libère. Assieds-toi. Les gens qui ne peuvent pas vivre seuls, c'est toujours. Je veux un ami. Qui t'a dit que après un ami, c'est bien. Alléluia. Alléluia.
Mais avoir un bon, c'est mieux. Marcher seul, c'est encore plus mieux. Tu es ici? Ah, je vais conseiller une de mes filles. Non, c'est plutôt à Yaoundé. Elle a une copine à qui elle donne tout ça, elle parle de tout ça. Ne lui dis plus. Je vos copines, copains, que vous donnez. Je suis en train de lui livrer les secrets de ta vie et donc tu lui donnes. Tu n'as pas compris. Ne t'excite pas, je t'explique. Ça veut dire que le jour entre vous, ça ne marche pas. Tu ne comprends pas. Ok. Rendez-vous l'année prochaine, à vendredi, on va se voir à la période si je vais t'expliquer. Ok. Vous prenez vos vies, vous donnez la clé que domine sur moi. Certaines sortes dans la Bible on dit insensés. Certains insensés vont jusqu'à parler de l'intimité de son foyer. Quel niveau que tu dis, un niveau que tu gardes. Parce qu'un jour, même les animaux se bagarrent. Tu ne connais pas ça? Je vais même aller loin, même les fourmis luttent entre eux. Donc pendant que tu prends ta vie, tu exposes. Parce que le jour où Satan va pimenter et fumer votre relation, ton nom sera dehors. Je répète, ton nom sera dehors. Je ne suis pas venu gâter les amitiés. Amen. Non, loin de moi. Je suis venu simplement te présenter la vérité. 1 Corinthiens 15:33, depuis la Kili, non, depuis on ne fait que parler, on doit avancer. Qui a la Bible nous fait la lecture là, micro. Oui. Ne vous y trompez pas. Yeah. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Yeah. C'est bon, alléluia. Lévitique 20:23, les mauvaises. Ta compagnie n'est pas seulement celui qui n'est pas de ta famille. Ta compagnie peut être ta soeur, ça peut être ton frère. Compagnie, ça veut dire la personne avec qui tu marches. C'est ce que compagnie veut dire. Compagnie veut dire confident. Amen. Tu es en train de te dire ici que un ami n'est pas mauvais. Mais si jamais tu tombes sur un mauvais ami, la conséquence c'est qu'il va changer ta façon de penser. Il va changer ta vision. Il va te canaliser d'une façon que tu n'aimes pas. Alléluia. Tu es ici? Tu es ici? C'est pour ça que choisis bien la personne avec qui tu dois marcher. Gloire à Jésus. Amen. Donc les gens qui ont cœur, vous êtes ici nombreux, les sanguins là. Il y a des gens comme ça, ils ne connaissent pas la personne. Ils saluent la personne, rient avec elle comme s'ils se connaissaient, ça fait 100 ans. Ça concerne quelqu'un. Moi je suis en train d'aller à Yaoundé. Toi tu parles, moi je vais te faire. J'aime ton habit, c'est joli, oui, tu sais là. Je te dis qu'à ma copine, j'ai traversé un moment là. Tu ne peux pas imaginer. Ils se connaissent là. Là. Ça fait 1 minute. Non. J'ai même un projet de chalet. 500 hectares. Comme on dit chez les petits man, quand tu es mou, c'est comme ça que ça marche. Qui t'a fait ça? Je juge quiconque t'a fait ça au nom de Jésus. Je juge quiconque t'a fait ça au nom de Jésus. Ça fait combien de temps? Maintenant je ne comprends
prends pas mes rêves. La personne que tu vas, si elle est satanique, elle va manipuler tes rêves. C'est pour ça que il y a des rêves, malgré vos sacrifices et votre sanctification, qui ne se réaliseront jamais. Ce sont des rêves faux. Venant de vos faux amis là. J'aime si bien le dire. Avant de marcher quelqu'un, ne te fie pas à son apparence physique. Sonde son identité spirituelle. Dis à ton voisin, sonde ton identité spirituelle. Sonde l'identité spirituelle. Je t'accompagne. C'est pour ça que quand je reçois les gens, je te scanne. Mais toi, tu ne sais pas. Je te scanne. If you are fake, I know. I said if you are fake, I know. Bon, ce n'est pas vraiment ça. Si tu es faux. Alléluia. Amen. Je sais. On va rire. Écoute, une de mes particularités, c'est que quand même Dieu me réveille, je ne t'expose pas ça. Je ris comme il n'y a rien. Fais attention à mes rires. Fais attention à mes rires. Je ris comme il n'y a rien. Je ris comme il n'y a rien. Je connais ça, mais je Lévitique 20, verset 23. Rapidement, on passe au prochain point. Lévitique 20, verset 23. Rapidement. Soyez guerriers. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous. Vous ne suivrez point les usages de qui? Des nations. Des nations que je vais chasser devant vous. Que je vais chasser devant vous. Quand elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça t'est déjà arrivé de faire ce qui n'est pas de ta volonté parce que tu as entendu la voix de quelqu'un? Je dis pas la voix d'un aîné d'un ancien, je dis la voix d'un ami. Non, va faire comme ça, va faire comme ça. Est-ce que tu sais que la plupart des langages que tes enfants prononcent ne viennent pas d'eux? La plupart des enfants expriment ce qu'ils entendent dehors. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que chaque parent connaît ce qu'il a enseigné à son enfant. Vrai ou faux? Tu dis que je connais pas ça. Dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a péché contre Dieu, et quand Dieu est venu à son rendez-vous quotidien, tous les soirs à 16h, il est venu rencontrer Adam et il a dit: Adam, où es-tu? Adam a répondu: me voici. Et Adam lui dit: j'ai entendu ta voix et je me suis caché car j'ai eu peur. Adam qui ne t'aime jamais. Les parents, c'est qui n'enseignent pas leurs enfants. Quand tu l'attaques, surtout les hommes, il va te dire: oh, je dois chercher l'argent pour vous. L'éducation d'une maman, elle seule ne suffit pas pour dresser un enfant. Il faut je cherche l'argent pour mes enfants. Quand on ne me dérange pas, n'est-ce pas? Vous allez dans les écoles. Rectificatif. L'école n'éduque pas ton enfant. L'école instruit ton enfant sur la gestion des affaires de la société. Mais l'éducation vient des parents. Si ton enfant échoue, c'est ta faute. Un enfant ne repose pas sur l'enfant seulement.
L'enfant est la reproduction de ce qu'il a reçu comme enseignement de ses parents. Si tu n'enseignes rien à tes enfants, tu l'as enseigné à ne rien faire dans la vie. Ton enfant fait une gamme de l'or. Tu viens de lui dire que fais ce que tu veux, la société va accepter. Ah, vous êtes calme, revenons au texte. Donc arrête de dire mon enfant ici, pose-toi la bonne question, Seigneur, où est-ce que j'ai fauté? Parce que si tu ne te poses pas cette bonne question, tu vas reproduire le même problème chez tes enfants. On ne se pose jamais cette question. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que j'ai fauté? Le problème d'Adam n'est pas qu'il avait péché. Non. Son problème n'est pas qu'il avait péché. La preuve est que lorsqu'il a péché, il est allé dans le jardin d'Éden, il s'est caché avec le figuier. Dieu a enlevé le figuier, les feuilles de figuier pour lui donner le vêtement de d'agneau qui symbolise le sacrifice de Jésus qui efface le péché. Ce qui a condamné Adam à la perdition n'était pas son péché. Tu es ici? Tu peux connaître la suite. Écoute la suite. C'est son irresponsabilité à reconnaître son tort. Quand Dieu a abordé Adam, Adam a dit quoi? Laisse qu'il était nu. Laisse qu'il était nu. Tu as abordé, il a dit, je t'avais dit de ne pas manger là, mais pourquoi tu as mangé là? Il a dit quoi? C'est comme ça que la plupart d'entre vous êtes. N'assumez pas vos responsabilités. Vous cherchez pour que vous jetez. C'est la femme de Dieu. Et moi je pose la question à Adam, pas pour prendre la défense de Dieu. Est-ce que Dieu t'avait forcé à l'épouser? Hein? Quand tu dis Dieu t'a donné, Dieu a dit que c'est ta femme. Il y a des rêves que vous faites, ce n'est aucunement Dieu qui vous a dit, vous êtes lancé, ça a échoué. Tu as dit, mais j'avais rêvé, donc qui t'a dit que c'était Dieu qui t'avait parlé? Qui t'a dit que c'était Dieu? Seigneur, n'est-ce pas, j'ai déjà rêvé ça 4 fois, tu peux rêver le même rêve. Tu es ici? Satan est un manipulateur, la Bible dit c'est un manipulateur, il est très fort. Mais je suis plus fort, il est fort quand même. Tu peux faire le même rêve plusieurs fois, ça ne veut rien dire. Adam a dit quoi? C'est la femme que tu m'as donnée. Je veux que tu examines un temps soit peu ta vie maintenant. Avant d'accuser ton oncle, ta tante, où est-ce que ta faute se trouve? Si tu es là, où est ton erreur pour que tu sois là? Tu n'as une erreur. Et les chrétiens sont très forts, ils partent à l'église quand ça ne donne pas, ils disent que Dieu, tu es mauvais. Alléluia. Il dit les nations que j'ai chassées devant vous parce qu'ils vous induisaient à faire ce que je n'aime pas. Donc il y a des relations que tu entre Dieu gâte. Tu ne peux pas mais toi tu vois que c'est l'esprit de célibat, c'est l'esprit de célibat. Dieu te délivre. Écoute-moi. Tu es là, tu vois un petit directeur de Orange ou bien de Camtel à Gaoundéré. Alors que ton mari est un milliardaire russe. Tu as réservé, tu fais que tu me tues. Je commande à l'homme de la vie d'entrer maintenant. Je commande à l'homme de ta vie d'entrer dans ta vie. Assieds-toi. Mais c'est trop fort. Alléluia. Tu passes le temps, Seigneur. Écoute. À quelqu'un malheur est bon.
Je dis à quelqu'un malheur, en tant qu'enfant de Dieu, aucun malheur ne nous arrive. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ta chair voit que c'est le malheur. Dieu ne voit pas le malheur. Tu es séparé et de te délivrer de ton pharaon, de te donner captif. Mais tu n'as pas compris ça. Quand Dieu avait permis que, quand on habitait dans un petit sujet avec mon épouse, on venait de se marier, qu'on casse. On n'avait pas compris que Dieu voulait changer notre standard. Quand je vous enseigne Jésus, ce n'est pas un Jésus que j'ai entendu, je vis Jésus là chaque jour. Quand je vous enseigne de la dépendance totale à Jésus, je ne parle pas. Dieu attendait simplement que dans les moments de crise comme celui-là où on a cassé, on a tout pris, qu'on se prosterne et on l'adore et on dit merci Seigneur. Et ça, je parle à mon épouse. On a connu l'extrême feu. Une minable somme de 12 millions de louis, mon épouse en public. Mais à l'époque, 12 000 c'était. Parce que c'est pas qu'elle voulait pas, elle avait l'argent pour rembourser le ramasser. Moi, si mon pote explique pourquoi chez les chrétiens le malheur ne vient pas, non. Quand tu as quelque chose, c'est qu'il y a meilleur pour toi. Pour rendre grâce à Dieu et le célébrer. En soirée, un frère m'appelle, il me dit que oui, parce que tu es où j'ai trouvé une maison, viens. Donne la maison. Tu es là. Hello. Sixième point. La perception que tu as d'autrui. La manière que tu regardes l'autre. Je peux pas te choquer. Il y a certains rêves que tu fais. Et tu vois le voisin d'à côté te pourchasser dans les rêves. Il n'est même pas sorcier, il n'est rien de tout ça. Je te dis pourquoi tu fais ce rêve. Tu as une perception négative de ce voisin à cause de son accouchement bizarre. On voit seulement que tu as la semaine. Cette perception, ton subconscient conçu maintenant, quand tu rêves, tu vois qu'il pratique. Tu as ici. La plupart de vos rêves, il n'est même pas sorcier, rien. C'est que la manière que tu regardes. C'est pour ça qu'on revient sur le fait que ton cœur est pur. À 99% les rêves que tu fais qui est bon de Dieu. Quand le cœur est pur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc certains d'entre vous avez une perception négative de certains pasteurs. C'est pour ça que tu le vois faire les pratiques sur toi. Il n'y a plus de Dieu, il n'y a rien de Satan. On dit passer de la soeur qui me perturbait là. On voyageait ensemble, on partait pour elle dans sa tête. Alléluia. Elle a fait et elle rêvait qu'on voyage, on passe voir la plage. Tu es mon mari, c'est dans sa tête. Donc, quelle perception tu as de ton entourage? La source peut venir également de la perception que tu as de le genre de rêve que tu as.
Gloire à Jésus. La perception que tu as de dehors. Est-ce que tu sais que tu peux voir un film des zombies? Tu vois les mêmes zombies là. Tu suis. On voit un papa, un vieille maman. On dit c'est quoi? On dit c'est bien, c'est bien. Tu es là? Quand on est fait, il y a des choses que tes yeux ne doivent pas regarder. Alléluia. Je répète, quand ton esprit est faible, il y a des choses que tu ne dois pas regarder. Un film d'horreur bizarre.